Politique, à ma connaissance, il n'y a pas de ministre, a affirmé à plusieurs reprises Gérald Darmanin ce mardi 6 avril au micro d'Europe 1, dénonçant au passage la rumeur qui sape les fondements de la démocratie. Selon le ministre de l'Intérieur, aucun de ses collègues ne figurerait donc parmi les participants au dîner clandestin de luxe à Paris qui ont fait polémique tout le week-end. Ce vendredi 2 avril, l'organisation de dîners luxueux en plein confinement avait été révélée par M6, entraînant un vaste mouvement de désapprobation, notamment à travers le hashtag #on veut des noms. Pierre-Jean Chalençon, l'un de ses organisateurs, avait lui-même affirmé avoir reçu des ministres lors de ces dîners, avant de se rétracter et de plaider une mauvaise blague. Des propos que le ministre de l'Intérieur a fermement condamnés, pointant les réseaux sociaux qui ont continué à s'affoler, alors même que l'organisateur Pierre-Jean Chalençon avait dit avoir menti. En parlant de ministre, Gérald Darmanin a déploré que ce dernier se soit fait une fausse publicité, qui je crois, peut lui coûter cher. Questionné sur les éventuelles sanctions s'il s'avérait qu'un ministre avait effectivement participé à un dîner clandestin, le ministre de l'Intérieur estime qu'une démission serait juste. Je considérerais personnellement qu'il n'est pas à la hauteur de sa fonction, assure Gérald Darmanin. Au grand rendez-vous Europe 1, Les Échos, CNews, la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa avait également estimé que, si des ministres ou des députés ont bien mis leur couvert lors de tels dîners clandestins, il faut qu'ils aient des amendes et qu'ils soient pénalisés comme n'importe quel citoyen. Plus tard, sur Twitter, elle avait approuvé une internaute qui estimait que si c'était avéré, les ministres devaient dégager FISA du gouvernement, ça va de soi. Avec une amende, a tweeté la ministre, 1000 clients verbalisés à Paris en 5 mois visant l'organisation de ces dîners clandestins. Gérald Darmanin a dénoncé des actes anti-citoyens, alors que la quasi-intégralité des Français fait attention. Le procureur de Paris Rémi Haït a ouvert dimanche une enquête pénale après le reportage de M6 dévoilant l'existence de telles agapes interdites. Près de 1000 clients de restaurants ouvrant illégalement ont été verbalisés à Paris depuis le 30 octobre, a indiqué ce mardi le ministère de l'Intérieur. À Paris, a-t-on détaillé, 7345 restaurants ont été contrôlés depuis le 30 octobre, et dans ce cadre, 300 contraventions pour ouverture irrégulière ont été dressées et près de 1000 clients ont été verbalisés. À voir également sur le HuffPost, ces élus RN raillaient le dîner clandestin de Macron, ils sont rattrapés par leur soirée en plein confinement. Lire aussi. Log, après le Covid-19, comment rendre la haute fonction publique plus opérationnelle? La gendarmerie met fin à une fête de 150 personnes près d'Aix-en-Provence.